Dans les actualités, on est en pleine saison des feux dans l'hémisphère nord, en Espagne où ça continue autour de Madrid, en France où ça continue aussi autour de Saint-Tropez, et au Canada. On va parler justement de ces méga-feux avec Audrey Racine. Bonsoir Audrey. Bonsoir. D'abord, sont-ils liés au réchauffement climatique, tous ces feux? Oui, évidemment, le réchauffement climatique a augmenté la fréquence et la surface des feux de forêt. Des scientifiques se sont penchés sur la question et voici ce qu'ils ont publié dans cet article de la revue Science il y a 2 ans. Parmi les auteurs, vous remarquerez qu'il y a la climatologue française Corinne Lequéré, ancienne présidente du Haut Conseil pour le climat. Leur conclusion, entre 2001 et 2023, les émissions de carbone liées aux feux de forêt ont augmenté de 60% à l'échelle mondiale. Cette augmentation, elle est associée à une hausse des conditions météorologiques favorables aux incendies, à une diminution de l'humidité des sols et à une augmentation de la productivité végétale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère a entraîné, au moins dans un premier temps, une augmentation de la production de végétation, puisque le dioxyde de carbone est absorbé par les plantes via la photosynthèse. Oui, mais le réchauffement climatique assèche les sols, moins d'eau, c'est plus de mortalité des végétaux. Il va donc y avoir plus de matière végétale sèche et donc plus de combustible pour des feux éventuels. Aujourd'hui, on a donc les forêts, vous l'avez rappelé, dans la forêt boréale du Canada, une forêt tempérée également ces derniers temps avec l'incendie de Fontainebleau, dans un milieu méditerranéen aussi, dans le Var en Espagne. Ce sont 3 situations différentes. Alors vous le savez, plus on s'approche des pôles et plus le réchauffement climatique est rapide, c'est ce qu'on appelle l'amplification polaire. Les incendies surviennent normalement dans l'écosystème des forêts boréales, mais avec le réchauffement climatique et l'assèchement de la végétation, eh bien, c'est l'ampleur des incendies qui a changé. Sur le pourtour méditerranéen, que ce soit dans le sud de la France, en Grèce, en Italie ou en Espagne, donc la végétation, elle s'est adaptée au manque d'eau. Ce sont des végétaux qui transpirent peu et donc qui ne maintiennent pas une atmosphère humide qui pourrait freiner les flammes. Donc malheureusement, c'est pour ça que cette région, elle flambe chaque été, elle est propice aux incendies. Et enfin, et c'est pour ça que j'en finis avec cet exemple, Fontainebleau, c'est vraiment l'exemple, l'incendie qui témoigne du réchauffement, du fait que le réchauffement climatique nous fait basculer dans un nouvel écosystème. Je vais laisser la parole à Jonathan Lenoir, il est chargé de recherche en écologie forestière au CNRS. Si on prend le cas de Fontainebleau, je pense que c'est justement le cumul de 3 vagues de chaleur successives avec, peu d'eau entre 2 et donc des sols secs. En plus, un contexte sableux qui ne retient pas l'eau. Donc tout ça, c'est des facteurs, prédisposants et qui vont, favoriser, un départ de feu. Et en temps normal, une hêtraie ou une chênaie, qui dispose d'une grande quantité d'eau dans les sols, va pouvoir justement, faire transiter, l'eau depuis le sol vers l'atmosphère, via la transpiration et la photosynthèse. Ce qui va permettre en fait, de maintenir une espèce d'ambiance fraîche et humide dans le sous-étage forestier et donc limiter un départ de feu. On le voit, en fait, au niveau, par exemple, des fougères. Si les fougères sont bien vertes, et qu'elles ne présentent pas de décoloration ou qu'elles ne dessèchent pas, c'est qu'il y a une bonne ambiance, entre guillemets «suffisamment humide» dans le sous-étage et ce qui va limiter aussi les départs de feu. Juste encore un mot pour vous dire que les forêts s'adaptent au changement climatique et que donc des essences qui sont moins gourmandes en eau remontent vers le nord. Vous l'aurez compris, moins gourmandes en eau, c'est aussi plus inflammable. Merci beaucoup.